Un meeting sans public, c'est pas mal. Bon, est-ce que le pass sanitaire sert à quelque chose? Le pass sanitaire sert à pousser les gens à faire la 3e dose. Donc, Point. Encore là, uniquement pour pousser les gens. Mais autrement, il ne sert à rien. Bien sûr qu'il ne sert à rien. Mais on le sait. Vous voyez la pente. Regardez la pente qu'il y a aujourd'hui sur les contaminations. C'est la même que celle de la première vague. Donc si le pass mais sanitaire n'oublie pas la première contamination, partie de la réponse. Il sert à pousser les gens à se faire vacciner. Mais évidemment. sauf Jean-Claude, pardonnez-moi, que la parole publique, c'est pas ça. Moi, je veux bien qu'on mente aux gens en permanence, qu'on décrédibilise encore une fois de plus la parole publique. Mais personne n'a dit que le pass sanitaire était fait pour obliger à se vacciner. On a dit le pass sanitaire est fait pour mettre dans une salle des gens qui ne se contamineront pas. C'est ça la parole publique. Pascal. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le cynisme absolu doit marcher et que c'est très bien. Mais Pascal, bien, il allez-y. fermerait Et ne pas vous étonnez pas après Non. que les gens ne votent pas. Non, Mais ils fermeraient vous pas les auriez, boîtes de nuit s'ils pensaient qu'on était protégé par le pass sanitaire. vous auriez raison, Pascal. Je suis Si la désolé de vous le dire. connaissance de ce Vous virus était la même depuis un an et vous demi. défendez le mensonge public. Je ne défends pas le mensonge public. Je dis qu'il y a un an et demi, Un peu les d'habilité. espoirs qu'on avait placés dans ce pass sanitaire étaient des espoirs légitimes. Et le pass sanitaire, c'est il y a 6 mois, c'est pas il y a un an. Non, mais non, on en parle depuis un an. Mais On en parle jamais de depuis la un vie. an. Il n'a jamais été question il y a un an et demi, justement, qu'il n'existe pas. Donc, Bon, alors, personne disait que ça les existerait. espoirs qu'on Ça a plaçait 6 mois. dedans étaient fondés à l'époque. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est décevant par rapport à ce qu'on en C'est pas que c'est espérait. décevant, c'est que ça sert à rien. Mais ça sert à rien. Au moins, ça sert les gens à se faire vacciner. Ah Et bah, c'est pas, mais alors, c'est pas rien. C'est pas Écoutez, rien. moi, ce que je trouve invraisemblable, qu'on fasse la vaccination obligatoire pour les gens de plus de 65 ans. Point. C'est là C'est qu'on va ça arriver. le courage. Non, mais Le courage politique. Bien sûr. C'est eux qui sont en danger. C'est eux qui mettent en danger l'hôpital et c'est eux sur lesquels il faut mettre la pression et qu'on foute la paix aux J'ai gosses. cru comprendre que Je le suis Conseil désolé de d'État, vous le le Conseil dire. constitutionnel avait dit que c'était pas forcément conforme à notre Alors, mais droit. mettre des masques aux enfants dans les écoles, alors que franchement, ils sont pas en danger et que c'est même pas eux forcément le moteur de l'épidémie et que ce sont les gens aussi vaccinés qui transmettent le virus, ça c'est scandaleux. Et comment vous êtes il le est là problème le vrai scandale. Il faudrait quand même que le corps médical se mette un peu d'accord, hein, excusez-moi. Mais franchement, on a du mal. Le résumé de tout ça, c'est qu'on a du mal à vous suivre. Moi, je serais ravi de vous suivre. Je serais ravi de vous écouter. Je serais ravi de comprendre. Simplement, vous dites tout et le contraire de tout. Pas vous spécialement. Vous avez une certaine continuité de pensée. Mais quand j'écoute Delfrécy, quand je vous écoute vous, C'est pas médecin. moi, je suis pas C'est médecin. pas un médecin, pas je encore, n'ai hein. rien dit. Pas encore. Je n'ai rien dit. Médecin. On ne peut pas vous suivre. C'est le foutoir et c'est la pétaudière. Non, Pardonnez-moi. mais c'est pas ça le Est-ce qu'on peut problème. dire une Philippe chose, Guibert. hein, est-ce qu'on Mais peut c'est dire- jamais le problème. Est-ce qu'on peut dire que le Il est problème... où le problème Philippe Guibert. Jean-Claude, Vas-y. est-ce qu'on peut dire que le problème, c'est qu'on a une déception sur le vaccin? Bah, bien sûr, je l'ai dit il y a une semaine, au Le moins. problème n'est pas le pass sanitaire. Mais un peu le pass déçu. sanitaire T'as avait raison. du sens à partir du moment où le vaccin Il a raison. bloquait la transmission. À partir du moment où on a cette déception sur le Ouais, vaccin je suis d'accord avec toi. qu'il faut assumer, Oui. c'est-à-dire qu'il il protège des formes graves, mais il n'empêche pas la transmission, Non. bah, il est évident que le pass sanitaire a beaucoup moins de sens. On est Mais dans ce d'accord. cas-là, vous vous adaptez. Non, mais. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire, messieurs? Qu'est-ce qu'il faut Il faire faut faire ce qu'a dit Faut Pascal. faire ce que. Il faut Enfin, c'est tout. faire Faut comme ce vacciner qu'on les fait plus de avec la 65 grippe. ans Exactement. obligatoire. Oui, Point. exactement. Exactement. Oui. Vaccination problème, obligatoire. le problème, c'est c'est que qu'il ça le soit- met pas. Comment vous période faites- électorale. Attends. Oui. Comment vous faites respecter la vaccination obligatoire, que ça soit C'est sur trop les plus de tard, 60 ça ne pourra pas J'en se sais faire. rien. je Que suis ça pas- soit, bah, t'en sais rien, mais C'est trop si, tard, ça pourra pas si se on faire. propose quelque chose, il faut Écoutez, savoir monsieur comment on le fait. Delfrécy. Et alors, ce que j'ai appris en revanche, qui est très intéressant, ce que je ne savais pas, c'est que les gens qui ne sont pas vaccinés, qui ont plus de 65 ans, souvent, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas se déplacer, ils sont vieux. trop loin, oui. Donc, faut aller vers eux. Parce que le problème aujourd'hui, C'est ça que j'ai appris. Une brigade de vaccination. Voilà, le vers problème les- aujourd'hui, c'est c'est qu'on ça a que j'ai appris. toujours des millions de personnes. Alors, je ne sais plus où on en est précisément. Oui. On a toujours des millions de personnes qui ne sont pas vaccinées du tout. Bah, c'est ce que je vous dis. Et donc, Et les plus de 65 comment ans. on fait pour ces personnes? Eh bien, on va vers eux. C'est là, je trouve, où la politique Écoutez, du monsieur gouvernement Delfrécy. l'a Alors, apporté monsieur où- Delfrécy, c'est le champion de la communication. Parce que lui, il est cohérent. Parce que lui, ce qui le rend. Pourquoi pas Ouais, d'ailleurs enfin, c'est une catastrophe de communication, monsieur Delfrécy. Oui, mais la communication, elle. Comment Il n'y a dire, pas que la c'est- communication qui est Voilà, c'est pas que de la catastrophique. communication. La stratégie C'est sa d'Elfrécy qui est stratégie. Oui, Oui. Donc, on va. Il vient polluer quand même toute communication officielle en parlant de la 4e dose. Enfin, Écoutons-le hier, parce que lui, dans sa stratégie, comme lui, il est sur une stratégie zéro Covid, il veut que tout le monde reste chez soi. On fait plus la fête, on voit plus personne, Enfin, il a on jamais dîne pas. réussi à le- Enfin, c'est pas à lui de décider ça. C'est Julien, il y a un petit problème quand même. C'est pas son job. Comme on le laisse président du conseil scientifique et parler, il parle. Je vois. Écoutons. Il faut qu'à titre personnel, on limite notre agenda, les dîners, les pôles de réception de services divers et variés, vous au Sénat, à l'hôpital, au CCNE, etc. Vous arrêtez tout là. Et on a une période difficile à passer
Il faut que, au prix, si on ne fait pas ça, on sera obligé d'aller vers des mesures de restriction plus lourdes. Donc, il faut absolument... Bon, le deuxième élément, quand je vois, moi, des meetings politiques ou de grands meetings de chanteurs, où il n'y a pas de demande de passe sanitaire, où les gens n'ont pas de masque, où ça hurle, etc. Bon, la démocratie doit évidemment s'exercer, mais enfin, il y a un moment donné où il faut quand même qu'on appelle un chat, c'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Je vous signale que M. Delfraissy, en janvier dernier, avait fait le tour de toutes les télévisions pour réclamer une fermeture totale du pays parce que ça allait exploser. Ça n'a pas explosé, il est complètement décrédibilisé. M. Delfraissy dit n'importe quoi et il s'exprime partout. Il avait dit n'importe quoi à l'époque, je ne peux pas vous dire autre chose. On peut aussi rappeler sa brillante prestation quand il était président du comité d'éthique, il y a quelques années. Je ne peux pas vous dire autre chose. Il change d'avis selon le sens du vent. En l'espèce, il avait dit n'importe quoi en janvier. Emmanuel Macron, d'une manière très solide d'ailleurs, avait refusé de fermer. Il a dit n'importe quoi, parce qu'il y a bien... On a quand même eu une vague. Il avait dit les faits lui ont donné tort. Je suis désolé de vous le dire. Il avait mais pas que lui. Je peux vous en citer 3-4. Qui sont des grands alarmistes, des grands enfermistes. Mais lui, ces gens sont sérieux. Moi, je pense que ce qu'a fait Delfraissy hier est très très grave. Déjà, la manière dont il s'exprime, on a l'impression que c'est lui qui a le pouvoir. Genre, le gouvernement fait ça, mais c'est ça qu'il faudrait faire. Et en fait, il essaie d'exercer son pouvoir par la voie des médias sans aucune prudence scientifique. En plus, il n'a pas d'argument. Je veux dire, là, le contenu de ce qu'on entend, c'est le contenu de ce qu'on peut attendre dans n'importe quel café de France. Donc franchement, c'est dramatique d'entendre ce niveau de démonstration. Ça fait vraiment peur sur la façon dont les décisions sont prises. Et ensuite, c'est quoi la stratégie du professeur Delfraissy ? C'est de stopper la circulation du virus avec un vaccin dont il assume lui-même qu'il ne permet pas de stopper la circulation du virus. Donc en gros, c'est qu'à chaque fois que les cas vont remonter un peu, il va appeler à fermer le pays. Et en plus, il l'appelle même pas par des voies démocratiques. Parce que, encore, moi, je suis quelqu'un d'indépendant, j'ai de contact avec personne, j'ai le droit de donner mon opinion. Mais lui, il est président du conseil scientifique. Donc il doit s'exprimer dans un cadre institutionnel. Et pas faire un discours qui est décalé de la parole officielle. C'est irresponsable. En plus, je crois... Il est irresponsable et c'est pas nouveau. Je suis d'accord. Il va créer des vrais problèmes sociaux, à mon avis, à force de s'exprimer comme ça. Je pense qu'il devrait le faire taire. Alors, il a parlé également de la 4e dose. Je vous propose de l'écouter. La 4e dose. C'est le pompon. J'entends parfois que la vaccination contre le Covid, ce sont 2 injections plus un rappel. Et moi, je vous dis aujourd'hui que je ne sais pas. Pour l'instant, c'est un rappel. Mais peut-être qu'il en faudra un 4e. Il est possible que nous ayons besoin, eh bien, à un moment donné, d'une 4e dose pour rappeler. Et dans quel délai, je ne le sais pas encore. Est-ce que la vaccination va suffire pour limiter la 5e vague ? La réponse est non. On a absolument besoin de l'ensemble de la boîte à outils. Il faut qu'on ait l'ensemble à la fois, qu'on accélère la 3e dose dans la population générale et chez les patients les plus fragiles, et qu'en même temps, on remette un peu de mesures de protection à titre individuel pour nous-mêmes, et en particulier dans cette période de fête qui arrive, mais aussi à titre, je dirais, collectif. Et quand est-ce qu'on... En fait... Quand est-ce qu'il démissionne? Oui, quand est-ce qu'il démissionne? Quand est-ce qu'il arrête de parler? Moi, je pense qu'il devrait être démis de ses fonctions. Moi aussi, je pense qu'il devrait démissionner. Je ne comprends pas comment il peut rester en place. C'est-à-dire qu'il dépend de qui. C'est le ministre de la Santé. Mais pourquoi? Il dit même pas pourquoi. C'est quoi la raison qui fait qu'on irait vers une 4e dose? C'est quoi? Ces 3 doses ne suffisent plus pour les formes graves?